Alors, pour résumer tout ce qui s'est passé auparavant, donc on est dans le demi-monde d'un univers de fantasy de ma création, avec un système aussi de ma création. Vous verrez, les joueurs peuvent choisir leur dé, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Peut-être qu'un jour, vous comprendrez l'entièreté du système, mais là, c'est pas ultra important pour vous. Et donc, nous avons initialement 2 convoyeurs qui sont, Kael et Tamazir et qui se sont engagés sur la voie Orad, l'équivalent d'une immense voie romaine qui traverse une forêt immémoriale, la forêt Andal. Ils ont fini par faire la rencontre de Modwen et Fina. Modwen qui protège cette petite fille, Fina qui n'arrive pas vraiment à s'exprimer avec des mots et qui était en fait destinée à être revendue comme esclave. Elle ne le savait pas, mais ça a été découvert dans un relais le long de cette immense voie Orad, un relais où ça s'est mal passé avec ceux qui voulaient vendre, acheter les esclaves. Il y a eu de la bagarre, il y a eu une visite nocturne d'un spectre en plus, je vous passe les détails, que Modwen a rejeté parce qu'elle a certains pouvoirs de chamanisme. Et tout ce petit monde a pris la poudre d'escampette puisque, peur de ce que pourrait faire la garde, les soldats qui patrouillent sur cette voie Orad, si on venait à leur demander des comptes sur ce qui s'est passé à l'auberge. Puisque bon, ce sont pas forcément, on a un homme loup en la personne de Tamazir, on a, Modwen qui est une Unak, une espèce humaine qui est un peu dénigrée par, l'espèce dominante, on va dire, donc pas forcément évident pour eux d'être bien vus. Même si grâce à Kael, ils ont des papiers. Enfin, Modwen et Fina ont des papiers, et en règle, bien sûr. Et lors de la dernière partie, on a une révélation incroyable de Tamazir qui a indiqué qu'il avait une mission secrète, en quelque sorte, de convoyeur. Et il s'agissait de quitter carrément la voie Orad, qui est le seul lieu de sûreté au sein de cette forêt très angoissante, très ancienne, très dangereuse, d'après les rumeurs et pas que. Et donc sa mission consiste à traverser, un pan carrément de la forêt pour rejoindre des lieux un peu plus, cléments, pour porter un colis secret. Et il a hésité à partir seul de son côté, sachant les incroyables dangers qui l'attend sur ce chemin, mais puisque la garde est sans doute à leur poursuite et que tout ce petit monde ne souhaite pas forcément se séparer pour diverses raisons que vous verrez dans les replays disponibles sur la chaîne YouTube. Eh bien, finalement, nous avions, terminé la dernière partie alors que 2 heures avant la nuit, ils entraient dans les profondeurs, d'abord la lisière bien sûr, puis ils commençaient à arriver dans les profondeurs de la forêt et ils ont, aperçu des structures, apparemment, sans doute de main humaine, difficile à dire, des structures inquiétantes dans la forêt. Ils commençaient à entendre des bruits dans les environs autour d'eux, des bruits très profonds, des choses comme ça. Donc ce n'était pas à la fête. Vous n'êtes donc que vous 4, donc vous 3, Fina et vos 2 chevaux, Mhm. qui renâclent, qui clairement ne se sentent pas à l'aise, mais heureusement ils sont bien dressés. Et Ouais. alors que vous avez entendu, autour de vous ces bruits inquiétants, ces bruits gutturaux de gorge, hem, il vous semble, il vous semble que les bruits ne sont pas forcément immédiatement, genre à 3 ou 4 mètres de vous, mais avec les échos, la façon dont le bruit se répand dans cette forêt, vous avez, la crainte, pour les plus entraînés parmi vous, d'être potentiellement, encerclés ou, sur le point de l'être. Donc que faites-vous? Je me tourne vers mes camarades en me disant je crains on ne passe pas inaperçu. Tenez-vous sur vos gardes. Et je vais d'ailleurs mettre la main sur le manche de mon arme. Très bien, tu as ton arme en main. Quelle est l'attitude que vous prenez? Vous stoppez, votre progression, vous avancez de plus belle? Hem, voilà, avec certaines connaissances, notamment que toi, Tamazir, tu as d'exploration, tu peux essayer d'estimer un peu mieux la situation peut-être, tu peux voir si ça peut être intéressant de presser le pas ou, Ouais, volontiers. Créativité, conscience, pensée. Conscience, là, non? conscience. Ouais. Et donc, ah bah ça tombe bien, j'ai 9. Bah, je vais utiliser un dé de 10. 3. Ce qui vient pour l'instant, c'est simplement
de rester sur ce fameux sentier plus ou moins, qui est censé être plus ou moins rectiligne et qui est marqué par des traces difficiles à distinguer hein, de peinture blanche. Et de hâter le pas, tu penses que le mieux c'est que tu restes à l'avant pour vraiment motiver un maximum tes chevaux à avancer le plus vite possible. Mhm. Et peut-être que à voir ce que vous décidez pour la personne qui va fermer la marche. On est d'accord que on n'a plus du tout la carriole, hein, on est à cheval, mais sans Et on a un l'attelage. âne aussi de Il y a une, mémoire. Oui, exactement, il y a une mule avec. Oui. exactement, j'allais l'ajouter à l'instant. Il y a une mule qui porte Fina. Et une partie. Et nos équipements, quoi. Et ta précieuse cargaison, je sais pas où est-ce qu'elle Après, est. sur la cargaison. Et sur la mule. A priori. Donc vous progressez, vous entendez de plus en plus nettement des bruits dans les branchages, etc., dans les fourrés Moi, environnants. j'aurais voulu utiliser certaines de mes compétences qui me permettent de peut-être me connecter à un esprit de la forêt qui me permettrait peut-être de me renseigner sur l'état d'esprit de la forêt ou du moins un esprit animal pour savoir si eux ils sont tranquilles, si c'est que nous qui sommes suivis ou si c'est un danger qui menace tout le monde. Très bien, tu veux t'y prendre de quelle façon? Tu cherches à contacter quoi précisément? Qu'est-ce que je vois autour de moi comme petit animal? Tu repères une belette, par exemple, et en te concentrant sur ce point, tu constates qu'il y a pas mal de petits animaux, aussi bien des rapaces nocturnes, des petits prédateurs, qui ont l'air de vous observer. Du coup, je voudrais établir un lien psychique avec la belette. J'ai un score de Alors, 10, je peux utiliser un D12 sachant que là, une chose néanmoins, ou 2D6, là c'est ça? vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de marcher. Est-ce que tu demandes aux autres de faire une halte? Ou Je si pense que je vais si tu leur essaies de le demander faire très rapidement, ça va être plus difficile. non, je vais m'approcher de Tamazir, je vais me poser la main sur, le bras en lui disant: je j'ai la capacité, la possibilité, si j'arrive à me concentrer, de sonder un animal, un esprit de la forêt, savoir peut-être ce qui nous attend et pour ça, il faudrait qu'on fasse une pause de 5 minutes, même pas et ça nous permettrait aussi, toi, peut-être aussi de te concentrer pour essayer de repérer si on est suivi ou pas. Hmm. D'accord. D'accord. Vas-y. Je lève la main et je regarde derrière Kael. On va faire un arrêt bref pour que Madouane puisse s'adresser aux esprits de la forêt. C'est pas bon signe de s'arrêter. Du coup, je lance un D10 ou 2D6, c'est ça que je peux faire? Tu as le choix de lancer éventuellement 2d6. Là, on va être sur une difficulté dans cette forêt. Admettons qu'on reste sur une difficulté de 2, donc c'est vraiment simple. Pour toi, à toi Je vais de lancer un choisir. D10. J'ai 10, donc j'ai fait 8. Tu parviens à entrer en communication avec l'esprit de cette belette dont les yeux sont un peu comme orangés du fait de la vague lumière, ceci dit, hein, qui vient principalement de la lanterne que vous transportez vous éclairer, puisque le soleil ne s'est pas encore levé et, les, et la canopée, de toute façon, va sans doute beaucoup le filtrer lorsqu'il se lèvera. Tout de suite, tu sens comme... c'est dans son esprit, tu sens comme une odeur répugnante qui provient de vous pour la belette. D'accord. Et si je pousse un peu plus loin que l'odeur répugnante? Tu sens... Je cherche plus quelque chose comme un danger qui serait pour nous, mais auquel la belette serait habituée, dont elle se méfierait, mais auquel elle se sentirait pas particulièrement menacée ou comme une proie. tu penses que clairement, dans l'esprit de ce petit animal, la chose qui la dérange, qui est sur son territoire, qui n'est pas normale, c'est vraiment vous, votre groupe. Et c'est particulièrement votre odeur qui la gêne beaucoup. Euh, tu m'as fait un bon jet. Tu as l'impression que c'est une odeur qui vient plutôt vers le haut de votre corps.
vers votre tête peut-être. Elle aime pas Elle l'odeur de notre shampoing, en fait. elle ressent ça comme une agression de son odorat, de ses sens, comme un signe de danger potentiel. Elle montre les dents même, ses petites dents aiguës. OK. Mais rien d'autre. C'est nous et rien d'autre. OK. Oui. Bon, bah, je sors de transe, je fais mon petit rapport à Tamazir et Kael, hein, parce que faut pas que j'oublie Kael quand même, c'est important. Donc je leur explique que, ben, en fait, les notre odeur dérange et c'est ce qui nous fait nous être, c'est ce qui fait qu'on se est repérés peut-être plus que le déplacement. Donc je sais pas, ce serait peut-être pas idiot d'essayer de prendre un peu plus d'odeur de la forêt sur nous, notamment sur le haut de la tête par rapport à la belette. Ça paraît un peu ridicule dit comme ça, je me sens pas forcément super, à l'aise de dire ça, je me sens un peu, bah, ridicule en fait. Non, il n'y a pas de raison. Très bien. Si, quand même. Je, je m'approche d'une éventuelle flaque de boue, quelque chose comme ça. Et je plonge la tête dedans. En t'approchant, en essayant de faire ça, tu te souviens quand même, parce que vous venez de le faire il y a peu de temps, et c'est vrai qu'il y a une petite odeur que vous vous êtes un peu tartiné le visage, notamment Avec le produit. de la graisse que Garion t'avait confiée. Ah oui. Ah oui, c'est donc Donc non. ça. Bon, d'accord. C'est vrai, j'avais oublié. Cela dit, si C'est c'est un peut-être impulsif, il faut mieux le garder, non? oui, Oui, c'est oui. ce que j'allais dire du coup ça fonctionne, il nous identifie comme une menace, mais c'est peut-être qu'il nous attaque pas grâce à ça. Alors que tu dis ça, tu entends un craquement assez violent, et il y a une forme qui est comme attachée à comme une corde de fortune, il faut la voir dans la nuit, qui surgit et qui vient tenter de saisir Fina qui est sur la mule. Je bondis et j'attaque avec ma dague. Alors la forme est très très rapide et habile, et parvient à enserrer son long bras musculeux. C'est une forme qui porte des fourrures, des décorations, une forme très inquiétante, avec une forme de, je sais pas si c'est humain ou pas, avec une figure très, très effrayante, et qui est en train d'emmener Fina qui fait oh dans son vraiment un mouvement de balancier, hein, d'une branche haute à une autre sans doute. Et vous pouvez tenter de réagir. Alors, tu peux me repréciser quelle initiative tu as avec ta dague? Alors, Et les autres aussi, je sais pas, vous pouvez me dire ce que vous comptez faire. Moi, j'ai 9 en initiative avec mon képèche. Ma grande lame courbe. Et donc, Kael, toi, tu cherches à tirer, c'est ça? En fait, je voulais tirer quand la bête est arrivée, mais si j'ai bien compris, maintenant, elle s'est saisie de Fina. Ah, mais de toute façon, quand je l'ai décrit, tout s'est passé extrêmement rapidement. Je vous laisse l'occasion de réagir, mais au moment où vous avez capté que le mouvement se déclenchait, elle avait déjà quasiment le bras autour de Fina. Et elle D'accord. fait pardon, j'ai pas bien, j'ai C'est pas un peu bien comme retenu. l'équivalent d'une forme humanoïde qui serait accrochée à une liane ou une branche, tu sais pas trop, tu vois rien en fait, tu vois pas grand chose, et qui fait Ouais. un mouvement de balancier qui a sûrement sauté d'un arbre sur votre gauche pour saisir Fina et repartir de l'autre côté. Et elle a l'air de se tenir à un genre de cordage, une Oui, liane ou quelque oui, chose comme ça? exactement, oui. D'accord. Bah, moi j'ai 9 en initiative et je voudrais, couper le genre de liane avec mon képèche. Très bien, donc le plus rapide à agir, de toute façon, je pense que ce sera toi, effectivement. Mmh. Tu peux tenter de faire un bond pour y parvenir. Ouais, Tu peux faire un je test d'athlétisme. je fais 2. Pas des bons jets ce soir. J'ai fait 2. Alors, tu ne parviens pas à bondir à une hauteur suffisante pour frapper la corde. Donc, qu'est-ce que tu tentes de faire? C'est d'abord à toi, Redouane. Ce je sera quasiment tente, simultané, hein, mais... bah, en fait, j'ai dit que je sautais en fait, en gros, j'essaie de lui sauter dessus, de l'agripper et de le larder de coups de dague. Quitte à tomber par terre, enfin, je m'en fiche, mais je réfléchis même pas, en fait. C'est une réaction instinctive purement. Très bien. Fais-moi un test d'athlétisme aussi pour un pur saut de cette façon. Et j'ai fait 7.
Donc, tu parviens à bondir. C'est un très bon jet. Tu parviens à bondir, à agripper l'homme. Tu supposes que c'est un homme qui va tenter d'y réagir de son côté. Hop. Et alors, en fait, il va lâcher Fina et poursuivre son chemin malgré tout. Toi, tu as réussi à le faire lâcher, mais lui, il était vraiment très, très costaud aussi, et tu vas t'effondrer un peu dans les fourrés qui bordent le vague chemin que vous suivez. Donc ça te coupe un peu le souffle, mais lui redisparaît de l'autre côté. Si je peux, dès que je reprends conscience, même si j'ai mal partout, je roule sur moi pour agripper Fina et attirer les autres vers moi pour qu'on puisse reformer une troupe unie. Et là, tout d'un Tenir coup, alors que tête. tu es en train de te relever, il y a une forme qui surgit juste derrière les fourrés dans lesquels tu étais tombé et qui vient battre sur toi une arme. D'accord. J'avais dit que je roulais, j'avais pas dit que je me redressais. Mais certes, Ah oui, il s'en fiche complètement. d'accord. Il profite justement. Il a passé une mauvaise journée. Si je le vois faire et si j'ai le temps, je décoche un coup de pied, peu importe où. Alors, tu n'as pas le temps et tu vas être en défense passive parce que tu ne l'as pas vraiment vu venir. Hop. Et ce qui nous donne Je savais que j'avais raison de venir, tiens. exactement. Donc il te touche, il va te faire, il te cause 4 points de dommages. Donc tu as une forme comme une masse faite de pierre et d'os peut-être que tu entreaperçois très rapidement qui vient vraiment te frapper durement juste derrière l'épaule. Euh, et l'agresseur se retire très, très, très rapidement et il fuit, disparaît entre les buissons. Ça ressemble à une technique de vendette de harcèlement, ça. Des petites embuscades, ils attaquent un peu, Guérilla. ils repartent, ils réattaquent. Guérilla. Guérilla, voilà. Merci. On voit que Tamazir a combattu plus que moi. Fina est complètement déboussolée, elle commence à pleurer, d'autant plus qu'elle était... Là, en fait, elle est retombée par terre aussi. À côté, elle a à moitié réussi à amortir sa chute. Elle semble pas s'être fait trop mal, mais en voyant qu'en plus, juste ensuite, tu t'es fait agresser, elle se met à pleurer à chaudes larmes. Que À faites-vous? l'aide? Euh, Ah bah, moi, dès que je peux agir, je viens dans la mêlée. Hein. Je me demandais si j'avais toujours des formes visibles devant moi ou pas. Non, en fait, alors juste quand tu peux, enfin effectivement, tu peux tenter un tir juste, j'aurais dû te le permettre, juste quand qu'il va disparaître, mais ça va être avec le mouvement, la peu luminosité, etc. Ça va être un tir très délicat, mais si tu Alors, veux, tu peux le tenter. Pardon. juste de ce que je peux juger de la situation, ma priorité c'est de ne pas blesser ni Fina ni Modouane. Après, si je touche pas la créature, c'est pas grave du tout. Tout ce que je veux, c'est qu'elle se barre en fait. Non, tu l'as, même si je suis blessée, c'est pas grave. Donc Ouais. elle est clairement hein, la créature, quand toi tu t'apprêtes vraiment à tirer, elle a lâché Fina, Mode One est tombé et la créature est en train de repartir vraiment de l'autre côté du chemin dans un mouvement de balancier. Donc tu la distingues vaguement de dos en hauteur et tu n'as aucun risque de blesser qui que ce soit sauf lui, mais ce sera un tir difficile. Je, je tire, peu importe. Le but c'est qu'elle comprenne qu'on lui tire dessus en fait. J'utilise un D8, je fais 6. Très bien. Alors, il y a un schlack qui vient casser un petit peu les bruits naturels, si on peut dire, de la forêt, même si là, c'est beaucoup de fatras surtout, mais cette arbalète mécanique étrange avec plusieurs carreaux superposés, dont un qui va venir tirer un grognement de douleur de la forme qui s'éloigne. Donc, tu as touché. Très bien. Je fais le temps afin que les choses s'éclaircissent. Je vais recharger l'arbalète et je vais mettre un des carreaux spéciaux. Ça, tu peux le faire relativement rapidement. Donc toi, Tamazir, hein, tu as bondi dès que tu as pu, et à un moment où tu es arrivé juste à proximité de Modwen et de là où on a été attaqué, son assaillant s'était déjà retiré. D'accord.
Alors tu perçois un peu de mouvement, hein, tu pourrais te jeter dans les buissons, etc., à la poursuite, mais je doute que ce soit ce que tu souhaites. Donc, Non. Non, non, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est je me mets proche de Modwen et Fina, dos à elle, et j'essaye de maintenir un périmètre de sécurité autour d'elle. Et potentiellement, je fais des gros gestes avec mon arme pour dissuader quelconque assaillant de s'approcher plus. Et je pousse des grognements. faut que vous me précisiez aussi qui porte la lanterne. A priori, c'était moi, puisque j'étais devant. Oui, je suppose. Enfin, pour l'instant, oui, c'était le cas sans doute. Pour l'instant, tu as prêté un peu soin malgré ta tentative de saut. Admettons que Ouais. ça ne l'a pas éteinte. Et, bah voilà, toi, tu as ton instinct, hein, d'explorateur, etc., d'homme qui est rompu aux affrontements, aux déplacements en milieu hostile, etc. Tu dis que tu n'aimes pas le fait d'être immobile, en tout cas, c'est clair. Hmm. Et pour m'aider un peu à visualiser, là, moi, je suis dos à Modwen et Fina qui sont rassemblés. Et Kael, il est où? Moi, je suis campé sur le cheval et Ouais. tu vois que j'ai fait aucun mouvement avec et clairement, c'est un peu compliqué pour moi de se trimballer à cheval. Ouais. Je suis resté en gros en position un peu élevée pour voir au-dessus des sous-bois, même si je vois pas grand-chose, j'imagine, avec le fait qu'il fasse nuit et tout ça. Ouais. Mais tous les avantages comptaient, quoi. Ok. Et je suis pas très loin de vous, mais j'ai pas encore franchi la distance et apparemment, c'est un peu compliqué, quoi. Bon. Dans ce cas, je dis rassemblons-nous et avançons. Ne restons pas statiques. Très bien, vous vous remettez en route. Voilà, différentes essences d'arbres auxquelles vous ne prêtez pas forcément grande attention pour peut-être une forêt étonnamment riche en essences différentes qui ne sont pas forcément censées aussi bien cohabiter ensemble. Parmi ceux d'entre vous qui connaissent bien quand même la forêt se font ce genre de réflexion. Et toujours des bruits inquiétants de déplacements plus ou moins loin de vous, c'est difficile à juger, et qui vont être entrecoupés de moments vraiment de silence, par contre, de silence presque absolu, où il n'y a que quelques petites paires d'yeux luisants qui vont traverser la nuit, et clairement on garde l'œil sur vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh ben, c'est engageant. Si Euh, on avançait vite. Oui, 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 oui. vous Moi, avancez au plus vite, ouais. dès que le tumulte a l'air d'être un peu passé, je remonte à cheval et j'aide éventuellement mes camarades à remonter à cheval. Pour l'instant, toi tu étais à pied quand vous êtes entré, les autres étaient montés, toi tu étais à pied. Hmm. Il y a un cheval pour moi aussi. Hein. Vous Ah non. avez 2 chevaux et une mule. Donc pour l'instant, si vous voulez être tous montés, il faut que vous soyez sur 2 sur un des chevaux. Ou voilà. Moi, je me tâte à proposer d'être à deux avec Fina, comme ça je suis avec elle et on peut plus tenter de me l'enlever. Ouais, Très bien. très bien. Et, Bon, bah, je et- m'approche du cheval de Kael. Je dis, un peu de je tiens place. les rênes avec une seule main, j'ai la dague dans l'autre et je suis à deux doigts d'en avoir une autre dans la bouche au cas où, mais bon. Et assez rapidement, enfin vous avancez d'un bon pas autant que possible. Vous espérez que le jour vienne un peu percer ces ténèbres encore plus oppressantes. Et vous vous rendez compte quand même assez vite que autant pour Fina ça allait, puis au début ça allait, mais plus vous enfoncez, plus il y a des branches basses, un peu traîtresses, sans parler des racines auxquelles les chevaux vont devoir faire particulièrement attention pour ne pas se casser une patte. Donc vous n'arrêtez pas de soit de faire oh attention, de faire un peu dévier le cheval, soit de devoir vous baisser pour différentes branches. Et ça devient de plus en plus compliqué tout simplement de progresser en restant à dos d'animal. Euh, Moi, dès que je m'aperçois que ça ne nous fait pas perdre de temps et ça ralentit pas tout le monde, je mets pied à terre et je suis beaucoup plus à l'aise, quoi. Très bien. D'accord. Les 2 autres, vous souhaitez absolument rester à cheval?
Non, 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 moi Je je pense que laisse je vais aussi. suivre l'exemple, intelligent de Kael et je vais descendre et je vais, laisser par contre Fina sur la mule et je me mets reste à côté et je la tiens. Je suis très, très attentive. Je me dis en fait que si elle est pas à un point de hauteur comme un cheval, ce sera peut-être moins facile s'ils font un effet de balancier comme ça de l'attraper, que plus si elle est plus paquée vers nous et plus vers le sol. Très bien. En termes de sens, vous avez de plus en plus. Toi, tu as encore un petit peu les réminiscences dans ton odorat vis-à-vis de ce que tu avais ressenti au travers de la belette, de cette mauvaise odeur qui vient de vos visages. Mais pour toi et pour les autres, surtout, ça va être l'humus, bien sûr, toutes ces odeurs végétales. Vous voyez dans certaines projections de lumière de la lanterne quelques baies qui ont l'air plutôt appétissantes. Qui seraient sûrement bienvenus pour se sustenter si vous n'aviez pas déjà des provisions sur vous, ou si vous ne vous méfiez pas de cette forêt. Exactement, j'allais dire moi, je préfère manger ce qu'on a et pas toucher à ces saletés. Ouais, moi aussi, pareil. En dernier recours. Vous continuez à progresser encore comme ça jusqu'à la pointe du jour, mais lorsque vous comprenez que le jour est en train de se lever, vous faites vraiment la réflexion, hein, ça va ressembler à ça la journée ici. On n'a que quelques rayons très timides qui parviennent à traverser la canopée de plus en plus épaisse, avec les cimes des arbres puissants, majestueux autour de vous qui remontent haut mais qui se rejoignent. Et vous êtes complètement perdu dans cette masse végétale. Vous avez vraiment une impression très forte, intime, d'être des étrangers. C'est une sensation qui m'est très familière. Ouais, moi aussi. Je pense qu'on a Mais là, tous. c'est encore plus particulier parce que autant dans la nature, d'habitude, Modwen, Tamazir, même Kel, qui a pas mal voyagé, sentiez une certaine forme de calme parfois à vous envahir, mais là, c'est très, très, très oppressant, pesant. Raison de Alors, plus pour pas si, s'éterniser ici. Mm. ouais, clairement, depuis tout à l'heure, et le fait d'avoir été surpris par l'homme ou la bête qui nous a attaqué, qui a grippé Fina, euh, moi, ça se voit comme le milieu de la figure, je suis extrêmement nerveux, en fait, et que je veux absolument pas que ça se reproduise. Et quand vous rediscutiez, par exemple, de manger tout ça, enfin, c'était à peine si je vous écoutais, c'était à peine si je parlais, et je surveille tout le temps, partout, comme le dernier des paranoïaques, en fait, quoi. À de multiples reprises, tu vas te retourner brusquement à cause d'un bruissement un peu plus fort, d'un craquement, avec la détente, vraiment le doigt sur la détente de ton arbalète, vraiment envie de tirer, tu te retiens pardon, d'extrême justesse. Euh, ouais, toi, les poils de tes bras, de ta nuque, ta masure qui se hérissent souvent, tu as des réflexes comme si tu sentais vraiment une présence derrière toi. C'est très perturbant puisque c'est comme si, tu avais des ennemis tout autour de toi avec tes animaux qui t'observent, mais à chaque fois que tu te retournes, tu vois juste voilà, un petit frémissement, entre les herbes, encore voilà, un reflet, dans un regard avec, un peu de cette lumière du jour qui va s'y refléter et vous entendez un bruit qui va en augmentant, celui que vous aviez, déjà entendu, au début de ces ennuis qui ont commencé dans la forêt, avec des bruits gutturaux, et qui ont l'air de venir, pile de la direction, face à vous. Est-ce qu'il y a un quelconque moyen de localiser un peu plus précisément l'origine de ces grognements étranges? Sans doute des gens en déplacement de part et d'autre de la route, enfin c'est pas une route, du vague chemin, mais c'est très, très, c'est vraiment très encombré de végétation ce que vous empruntez, même les chevaux ont de plus en plus de mal, mais au moins une dizaine, douzaine de pas de chaque côté. Ah Et ouais, on est c'est vraiment escorté, quoi. c'est comme s'il y avait une procession et le bruit qui va se réunir face à vous et vous commencez à entrevoir des formes. Dans ce qui pourrait s'apparenter, c'est pas une clairière, mais ça va être un endroit du chemin où la végétation semble un peu moins dense et vous voyez des formes vraiment sur le chemin, des formes nombreuses qui vous attendent. Quand tu dis des formes, des silhouettes, quoi. Des silhouettes. Ça ressemble drôlement à une embuscade en fait.
Ça ressemble à une Ou un embuscade si comité les gens d'accueil. voulaient pas vous surprendre. Ouais. Hmm. Et Tamazir, ton informateur t'a parlé de quelque chose dans ce goût-là, d'un comité d'accueil, de gens qu'il faudrait parler ou Moi, se des gens. battre? Non. Il m'a dit que la forêt Orad était extrêmement dangereuse. Vous continuez à progresser, je suppose. Ouais. Vous n'avez pas trop le choix. Je pensais s'il y a vraiment des gens qui nous attendent, je sais pas ce que vous en pensez, mais le mieux, c'est peut-être de se manifester, parce que s'ils vont nous suivre dans ce truc-là encore pendant des heures, enfin, je sais pas, c'est vous qui savez, mais moi, j'aime pas trop qu'on nous suive dans une forêt comme ça. Surtout dans une forêt où il est censé avoir personne. Et tu penses vraiment que nous pouvons parlementer avec ce genre de créatures? Peut-être que sur cette question, tu te dis, il va peut-être bien falloir, puisqu'il y a clairement, même s'il y a beaucoup d'autres silhouettes derrière elle, il y en a une qui est très inquiétante. Tu penses que c'est pas un être humain qui se tient au milieu de la route. Ah, d'accord. Je Pour le moi, ils nous pointe. suivaient sur les côtés à quelques distances. Oh, d'accord. Mhm. Vous avez ça qui est au milieu de la route et qui va tendre une main. C'est l'impression, ce n'est pas forcément cette forme exacte, mais c'est l'impression qu'elle dégage dans cette semi-obscurité, dans Ça doit bien. ce matin qui n'en est pas vraiment un pour vous. Je me tourne assez. Une fois qu'on discerne cette créature, je me tourne un peu vers Modwen et Kael d'ailleurs. Vous qui avez de meilleures connaissances que moi, ça vous dit quelque chose, ça? C'est pas un Varulel? Non. Une voix provient de la forme de la silhouette. Grambogenda hitoka. Moi, je viens pas d'ici, donc ce genre de créature, c'est pas dans mes forêts et j'en ai jamais vu de pareil. Alors, toi, Et le Modwen, langage. tu perçois quelques similitudes avec certains dialectes de tribus qui ne sont pas du tout les tiennes. Mais tu penses qu'il y a des racines de Unak dans ce qu'il vient de dire. Est-ce que je peux traduire ce qu'il a dit ou essayer de percevoir au moins un sens? Tu peux essayer, tu peux me lancer un. C'est pas ça va pas forcément être ton fort. Tu peux lancer un test de mythe, par exemple. Je crois que tu vas avoir un D6. De ton côté, Kael, tu as quoi comme capacité de langue? Langage? J'ai linguistique et us. Et sinon, j'ai aussi mythe, dans lequel je suis un peu plus fort, mais érudition, ésotérisme. Linguistique et Chou. linguistique, tu peux faire un test aussi. Je fais un critique, je fais 8 pour 8. J'ai fait 1, c'est nul. Alors toi, Modwen, la seule chose que tu vas comprendre, c'est quelque chose comme odeur ou puant. Ah, Et pour toi, Kael, alors c'est très étonnant parce que tu vois c'est comme si dans ta tête tu voyais des lettres d'un très ancien parchemin de linguistique que tu avais consulté dans ce qu'on appelle une faculté, dans là d'où tu viens. Et tu remets dans ta tête en les sons avec ce que tu te souviens de ces lettres de quelqu'un qui était parti à rencontrer justement des peuplades anciennes. Et peut-être que c'était dans la forêt Andale et que tu avais vraiment une chance extraordinaire d'être tombé là-dessus. Et tu te sembles comprendre quelque chose comme vous n'êtes pas chez vous, vous puez. Continuez, vous mourrez. D'accord. Est-ce que je me souviens de... Est-ce que je pourrais prononcer quelque chose dans cette langue ou pas? Ça va être. Tu peux tenter, là, tu es un peu comme dans un état de grâce intellectuelle avec D'accord. tes connaissances et ce jet fantastique que tu as réussi, donc tu peux le tenter. Je vais tenter juste un ou deux mots pour pas faire un truc complexe. Et quelque chose genre P ou... si j'ai des mots genre P, genre temporaire ou des choses comme ça, tu vois. J'essaye de trouver le mot rapprochant dont je me souvienne en fait.
Sylvain, je peux faire un jet quand même, parce que j'ai 4 en parler et coutume. Ça se trouve, ça peut éventuellement me parler aussi. Oui, il n'y a pas de raison que je t'exclue Une de. notion. Enfin, s'il y avait des raisons, parce que c'est très. Si tu fais un vraiment super jet, oui. Parce Bon, que si je toi, en fais mode 4, one, il y avait des raisons, mais. si je fais 4 sur 4. 4. J'ai 4. C'est sûr qu'en Tu A4, vois on que a c'est un plus de Norwegian, chances de. alors. J'ai lancé un dé de 4 au lieu d'un dé de 6 pour être sûr de pas faire de. Oui, donc c'est un critique Enfin, je vois, voilà, à gérer de mon côté. Ah, mais une vague Donc, notion, juste que je oui, puisse oui. être conscient de ce que Tu Kael as, dit et ce qu'il tu as répond. plus ou moins conscience de la teneur de l'échange. Tu vas peut-être, toi, avoir une lecture un peu plus tactique de combat de la situation. Et tu te dis que s'ils voulaient vous tuer, ils ont les forces pour le faire tout de suite. Et c'est peut-être bizarre qu'ils l'aient pas fait immédiatement. Et j'ai aussi la notion de on pue. Tout ce Oui, qu'il nous a dit là. Ok. oui, oui. Tu prononces un borboring, Michael, en tentant de parler dans sa langue. Euh, la, la créature a comme un mouvement de recul. Enfin, pas de recul, mais de. Elle a semblé peut-être, c'est difficile à dire, mais étonnée de cette réponse. Vous pouvez me faire un test de perception des détails. Hop. Ça va être sens du détail, c'est dans la catégorie perception. Je 4. continue à pointer, hein, si jamais J'ai si jamais pas doute. sens du détail, moi. Ouais, je sais, dans ce cas-là, tu peux faire un D6 sous conscience. Moi j'ai fait Faire un 4 sur D6 4. sous Sylvain. conscience. Dans ce D'accord. J'ai fait 5. Il vous semble que c'est une personne, un être humain qui porte une tête par-dessus, mais que la tête est un peu plus basse en fait et cachée derrière les poils. C'est un costume, bâtard. Et si je parle en orade Vous parlez déjà tous en oral. Pardon, si je parle En en Unak. Unak. Tu peux essayer. Donc Déjà, par rapport, juste pour finir, l'individu semble grommeler un petit peu et s'apprête peut-être à répondre quelque chose à Kael, mais là tu peux dire quelque chose, Madouane, si tu veux. Je lui dis... Je lui demande en Unak, donc, et si on ne pue plus, on passe? Alors, est-ce que lui va comprendre ce que tu racontes? Toi, Kael, il dit qu'il comprend rien. Il comprend rien. Est-ce que raconte Madouane? Baudouin, je pense que c'est une heureuse tentative, mais ce n'est peut-être pas le bon dialecte. Ça a des racines communes avec l'Unak. Ben, je t'encourage à en discuter avec lui. Il n'a pas l'air d'être très porté sur la discussion. La silhouette fait un signe et la douzaine d'autres silhouettes qui sont plus courtes, qui sont plus humanoïdes que lui et qui ont différentes formes d'armes plutôt primitives en quelque sorte, ou des lances avec des pointes de pierre taillées, des gourdins avec des morceaux d'ossements pointus qui sont plantés dedans, s'approchent de quelques pas d'un air menaçant en grognant. Je redis paix sans arrêter de les pointer de mon arme, quoi. Ouais, toi tu les pointes toujours avec ton arme. Ce qui est un symbole de oui, paix bien oui. connu. Moi, je les menace pas avec une arme, hein. Je le précise. Et j'essaye de baragouiner le plus simplement possible. Dans un dialecte qui ressemblerait au sien. J'essaye d'imiter ce que j'ai identifié de ce que j'ai entendu qu'il disait. De réutiliser par exemple le mot puer. Et je dis simplement arrêtez de puer et passez. Rob, fais-moi un petit test de langage. Allez. 2 sur 4. Alors, J'ai fait un contresens et j'ai insulté sa mère.
Aïe, aïe, aïe. Tu, On tu, avait dit pas les mamans. tu Ouais. tentes, toi Kael, tu penses que le sens n'est pas bien passé. D'accord, d'accord. Les formes derrière lui continuent à avancer de façon plus en plus menaçante. Ils ont l'air d'être agacés par vos différents baragouinages. Beaucoup C'est-à-dire, de sources de trucs incompréhensibles. je pense que tu les énerves en fait. Eh ben, dis, répète ce que je dis si tu les énerves pas, toi. Je suis pas sûr de pas l'énerver, je vais essayer. Est-ce qu'on peut passer sur... Enfin, je sais pas si je peux faire aussi articuler, hein, tu me dis où je m'arrête, mais est-ce qu'on peut passer si on ne pue plus, quoi? Si on ne pue plus? Le mot français, il est difficile à dire. Si nous pas puer, nous passer. Arrête avec ton langage bizarre, toi. Je te jure, ça ressemble. La silhouette cornue va répondre en quelques mots encore une fois. Taklone e ga to Pour toi, Kael, c'est vite débarrassez-vous de ces saletés si vous ne voulez pas mourir. Ah bah Je voilà, crois voilà. qu'on Oui, n'a oui, pas oui, trop oui, le choix. Hein. Attends, qui est-ce qui nous avait filé ces huiles-là? C'était le passeur C'est ton dans, pote. dans la grange, là? Oui. Enfoiré de merde. Bon, très bien. Moi, je me roule au sol et j'essaye de virer l'odeur de l'huile. Moi, je saisis des fougères pas loin. Je me fais un gommage fougérien. Donc vous faites de Je votre vais- mieux. À ce moment-là, vous vous rendez compte, Modwen notamment, que tu as un très long scolopendre qui est en train de se faufiler, qui s'apprêtait à entrer dans une de tes sacoches. Qui s'apprêtait ou qui s'apprête? Qui s'apprête à entrer dans une de tes sacoches. Il a un scolopendre sans doute très venimeux. Je saisis juste la sacoche et je l'éloigne. Une scolopendre d'ailleurs. Très bien. Tu peux dire une Ah, saloperie, je savais ça pas. marche. Et d'autres, vous voyez que vraiment toutes sortes de bestioles, que ce soit des hiboux, pas forcément même, pas forcément genre des écureuils, pas forcément que des prédateurs, belettes et autres furets, etc. Vous regardent à différentes hauteurs de la végétation, quelquefois en montrant les dents, en fronçant les naseaux, les narines. Mais Parce une fois qu'on a qu'on enlevé une nouvelle l'odeur. odeur, on est là, non? Ah, pardon. Vous êtes en train de... Là, ça diffuse un peu plus l'odeur quand vous nettoyez, etc. Ça la fait un peu... mais au fur et à mesure, vous utilisez de l'eau, etc. Et vous sentez que ça commence à être un petit peu moins agressif, peut-être. Et quelques mots très faibles volumes qui sont échangés entre, entre ce porte-parole et ceux qui l'accompagnent. J'ai des onguents avec moi, j'ai des choses. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait permettre d'annihiler ou de contrecarrer? C'est une bonne idée, oui, avec certaines plantes que tu pourrais en faire une petite, transformer un peu, utiliser une Par contre, il faudrait peut-être utiliser une des doses que tu as pour soigner, par exemple, ça peut être Oui, un je peu pensais à un baume de odorant. cicatrisation. Oui, tu repères quelques éléments végétaux, là, quelques feuilles, etc. Tu sais qu'en les frottant dans tes mains, ça pourrait générer une odeur assez forte, un peu résineuse, qui pourrait aider à dissiper tout ça. Donc je fais ça. Est-ce que ça suscite une réaction de la part de nos amphitryons forcés? Bon, bah, Quelques borborigmes de plus, et Kael, tu comprends mieux, mieux. bon, ça leur plaît, mais restons sur nos gardes quand même. Ouais. Si je continue, je vais ouvrir une petite cahute dans la forêt qu'on appellera Sephora et hop. Si Donc je tu fais veux, ce que si je tu veux. peux. Je m'en mets sur moi, j'en mets sur Fina évidemment. Hein. Et avec ce qui reste, je passe vite fait les mains. Bon, il faut qu'il se penche. Tamazir pour la tête. Voilà. Et Kael, j'ai moins besoin de le faire se pencher sur la tête. La silhouette fait quelques pas vers vous, toujours pas en mode apparemment très amical, mais on va encore enchaîner quelques mots, et pour toi, Kael, c'est...
Vous laissez quelqu'un ou vous suivez nous? Mais comme on va laisser personne, on va pas les suivre non plus. On n'a pas compris, nous, je crois. Je, Oui, c'est vrai. C'était pas très clair. Il a l'impression que peut-être qu'il vous demande soit de vous laisser, si vous voulez passer, de laisser quelqu'un derrière vous, soit de les accompagner quelque part. j'essaie de lui demander où. Il te répond Toi, Mnon. Rencontré. Bon, mais je vous dis ça, apparemment, il veut nous amener à rencontrer quelqu'un. Moi, je Ok. peux les surprendre, mais pas aller beaucoup plus loin. Mais Je Soit. pense que allons rencontrer cette personne, cette chose, je sais pas. Nous ne sommes pas en position de négocier, j'ai l'impression. non. Quitte à mourir au combat, on verra une fois qu'on aura rencontré cette personne. Oui. Puis c'est quand même dommage de s'enfuir pour mourir en combat. J'essaie de redire le mot rencontrer. Il répète encore, il fait un signe vers vous. Et ensuite des signes sur les côtés à toute sa troupe qui va venir vous encercler. Vous les voyez de plus près, vous constatez qu'ils ont clairement sur eux des trophées qui ont été pris sans doute en chassant des êtres humains, des morceaux d'os qui peuvent aussi bien leur servir de morceaux d'armure que d'ornements tout simplement. D'accord. Et en plus, Je c'est leur demande absolument anthropophage. pas s'ils sont cannibales. Ça m'intéresse pas pour l'instant. La plupart ont des masques ou des semi-masques qui peuvent vaguement faire penser à des animaux, certains prédateurs notamment. Et encore une fois, la faible lueur, vous pouvez apercevoir quelques dents, dont quelques-unes chez certains qui sont taillées en pointe. C'est pas naturel, ça a été taillé en pointe. Je Et, sens comme une forme d'intelligence chez ces personnes. peut-être quelques regards qui se coulent vers vous, comme si vous étiez peut-être des sources de nourriture potentielles. Je garde Mais quand même aussi- la main sur mon Kefel. À mon avis, t'es la dernière source de nourriture potentielle, mais soit. Ouais, mais qui viennent vous chercher. Justement, en faisant ça, Tamazir, tu sens qu'il y a des regards un peu circonspects. Tu sais pas si c'est entre haineux ou apeuré par rapport à ton arme. Mais quand je capte ça, justement, je tourne le regard vers eux et vraiment, je retrousse un peu les babines, genre, t'inquiète pas, je t'attends. On te répond par quelques... C'est fort sympathique cette petite promenade. Bah, moi, j'ai l'instinct de, j'ai l'instinct de la nature. Hein. Ah, mais moi, je suis. Alors, je suis l'ombre de Fina. Elle fait un geste, je fais un autre geste, et j'ai la main très clairement sur ma dague. Et le premier qui me regarde pas bien, je le foudroie du regard. J'essaie Bonne de rester ambiance. concentré sur le fait de pas tirer trop tôt, mais pas trop tard non plus. Et en fait, c'est Hold. vachement tendu. Hold. Vous progressez pendant encore une demi-heure comme ça sur la route, puis après vous quittez la route, enfin le petit chemin, tu essaies de garder tes repères le plus possible, Tamazir. On peut quand même garder les chevaux ou ils ont l'air hostiles à ça? Eux, ils s'en foutent complètement, mais ça devient vraiment compliqué. Vous parvenez, mais c'est vraiment... vous devez lutter pour aider les chevaux à progresser. Ils sont vraiment... ça les fatigue, les chevaux. Ils sont vraiment complètement apeurés, stressés par ces présences plus ou moins hostiles autour d'eux, par le fait que voilà, ils vont progresser dans un univers très difficile. Ouais. Est-ce qu'on peut innocemment, sans qu'ils nous voient, tracer des marques sur les arbres qu'on rencontre pour retrouver notre chemin au retour? Laisser tomber des cailloux. Sans qu'on vous voit, ça paraît très très compliqué, mais après, si vous voulez essayer de le faire... Dites-moi. Moi non, j'ai pas eu l'idée de toute façon, donc
Bah, avec ma dague, si je passe à côté d'un arbre, j'essaie de mettre une encoche en passant. Alors je suis pas sûre que ça se reverra. Bah, a priori, on te laisse faire. Et après une demi-heure de plus, avec complètement en sortant de ce fameux sentier, au fur et à mesure, les arbres deviennent de plus en plus anciens. Vu leur circonférence, vous avez vraiment l'impression qu'ils doivent être... ils ont au moins plusieurs centaines d'années, quasiment tous. Avec une certaine quand même harmonie, parce que comme on a des arbres aussi puissants, aussi anciens, quelquefois ça peut avoir tendance à rendre la vie un peu plus difficile pour la végétation juste autour, en termes de lumière, etc. Mais là, tout a l'air parfaitement harmonieux. Euh, Même si c'est très, très dense, etc., ça vous donne l'impression de voir une forêt qui peut parfaitement s'exprimer en quelque sorte. Ce qui est un peu Est-ce plus... oui. Je voulais savoir si avec, ma nature de chaman et de sentinelle des marécages, je ressentais quelque chose en particulier de plus peut-être que Tamazir et Kael? Tu sens que vous avez vous approchez de quelques zones un peu plus humides, de type un peu tourbière. Je me sens un peu plus chez moi peut-être? Ou c'est toujours très hostile et du coup je me sens très, Pas chez toi. étrangère? Je Un cherchais peu, un mot plus raffiné. un peu des deux. D'accord. C'est mieux c'est un peu mieux qu'au début, mais tu as l'impression d'être dans un lieu qui te semble de plus en plus fascinant, à vrai dire, malgré la menace alentour. Donc, comme je le précisais, c'est une zone de plus en plus humide avec quelques petits courants d'eau que vous apercevez d'abord sur les côtés qui semblent se rejoindre. Et la forme de ce chef, ce chaman, que sais-je, avec les cornes, tend une de ses longues mains griffues avec en fait des ongles très longs, sales et cassés. Et il va tendre ce doigt comme ça dans une direction, vers un endroit comme s'il y avait une mare en quelque sorte. Et là-bas, vous distinguez peut-être entre deux arbres une forme, encore une fois. Forme silhouette ou forme bâtiment? Au début, tu doutes que ce soit une silhouette, mais, D'accord. mais à mesure que vous approchez, que votre regard s'accommode à la luminosité un peu particulière de l'endroit, il te semble que c'est bel et bien une silhouette. Et c'est une silhouette humanoïde très grande, d'accord, très allongée. Effectivement, comme une forme féminine inquiétante, très très haute, qui ferait 3-4 mètres de haut. Et je me tourne vers celui qui avait un masque de tête de boucle, hein. Oui, c'est celui qui tend la main, il fait... il tend encore la tête dans la direction de cette silhouette. Et je me souviens plus du nom qu'il avait mentionné, mais Tomnon? Tomnon, ouais. Tomnon. Tuamnon. Tamazir, Oui. je pense qu'il serait bon de laisser Kael s'exprimer. Vous continuez à clapoter en approchant. C'est le plus doué de nous pour, comment est-ce qu'on dit déjà? Je Baratiner? j'essaie de lui demander de quoi il s'agit en fait, ou de qui il s'agit. Quitte à commencer par des mots simples, genre lui demander le nom en fait, en pointant la grande figure du doigt. Tuamnon. Mais on veut ton nom à toi, idiot. Il grogne et il se détourne. Il s'éloigne de vous. Et dans leur attitude, là, vous captez qu'ils font preuve de déférence vis-à-vis de la silhouette. Mais vous, ils parlent une langue très compliquée, il y a leur grammaire, il y a leur vocabulaire, et il y a le fait qu'ils aient pas du tout envie de communiquer avec nous. Et qu'ils veulent qu'on parle avec cette espèce de grand échassier là-bas. Mais je sais pas s'il faut vraiment s'en approcher. On a repéré qu'ils avaient l'air de présenter une certaine déférence vis-à-vis de cette créature. Comment est-ce que ça se manifeste physiquement? Ils sont courbés, ils se mettent à genoux, ils baissent la tête? Courbé, baisse la tête.
Donc je suggère à Tamazir et Kael qu'on adopte la même attitude qu'eux vis-à-vis de la créature en face. Donc courbée, on baisse la tête et peut-être on attend qu'elle nous parle avant de parler. D'accord. La silhouette disparaît. Ah, Ok. Bah, c'était pas la disparaît, mais bonne réponse. magiquement? C'est Peut-être qu'elle a fait un vague mouvement, mais tout d'un coup, vos sens peut-être vous trahissent. Elle a peut-être fait un pas derrière un tronc d'arbre et elle n'est plus visible. Mais là, le corps nu vous dit tout le temps Tuamnon et vous montre d'avancer dans la direction. bon, allez. Moi, j'emboîte le pas, ça commence à me fatiguer. Je pousse un soupir vous sentez l'agacement et je m'avance d'un pas décidé. Alors, je le suis, mais en prenant Fina avec moi. Et je lui dis tout bas dans Oh, l'oreille à Fina de chut, ne parle pas. Chut, hein, chut, ne oh, parle pas. C'est le oh, jeu. C'est le jeu où il faut pas parler, tu sais. oh. Il faut rien dire. Elle serre ta main, Tranquille, elle serre ta main très fort, là. Elle prend ta main. calme et tranquille comme une ombre. Chut. Donc alors, vous avancez tous, ça clapote de plus en plus, vous avez de l'eau jusqu'aux chevilles. Donc c'est une sensation un peu voilà de l'eau qui va s'infiltrer dans vos différents souliers, une eau froide. Et vous entendez comme un léger soupir au niveau du sol, dans une flaque sur votre droite. Hmm. Oh. Bon, je fais un pas de recul. Léoda. Mais la Euh, créature reste dans l'eau de cette façon, il vous fixe. Elle va continuer un peu à émerger, juste pour qu'on puisse distinguer une bouche avec des dents légèrement plus pointues que celles d'un être humain. ouais, clairement, je la pointe de l'arbalète. Hein. Hmm. C'est peut-être pas une bonne idée. Avec je tiens toujours Fina contre moi. Je me mets un tout petit peu devant Tamazir et je me courbe un peu plus. Je me mets un peu plus vers son niveau, mais toujours les yeux baissés vers le sol. Je la regarde pas directement dans les yeux et j'attends. Dans ton esprit, Kael, tu ressens comme une intention ou un ordre. Ne me menace pas. Tu le regretterais. Alors, j'essaye de penser très fort en espérant que la créature entende. Je te menace pas, je veux juste passer avec mes amis. Ne me prends pas pour une sotte, baisse ton arme. Euh, je fais mine de la baisser, mais en pensant très clairement que je vais la remonter très vite si jamais il y a n'importe quoi. Donc, je sais pas si la créature peut le percevoir ou pas. J'essaye d'obtempérer, mais clairement, je suis pas convaincu du tout. Hmm. Vous sentez tous l'impression dans vos esprits comme une présence. Toi, Modouane, ça te donne l'impression d'être la belette et d'avoir face à toi quelqu'un de beaucoup plus puissant comme toi qui te parlerait dans ton esprit. Les rôles sont inversés. C'est pas drôle d'être une belette. Hmm. Les gens comme vous ne sont pas les bienvenus dans les profondeurs d'Andal. Et vous portiez sa présence puante. On me l'a dit, je l'ai senti. Dès vos premiers pas dans la forêt, j'ai senti la puanteur, sa puanteur. Vous vous présentez en ennemi sur mon territoire. Toujours dans nos têtes, hein, là, elle parle. Oui. C'est très très perturbant, bien sûr. Moi, je suis un peu plus peut-être. Oui. Donc, à moins que Tamazir veuille s'exprimer. Dans ma tête, je pense. Alors, j'essaie de conjurer des images pour qu'elle puisse voir plus que Hector expliquer. Ce par quoi nous sommes passés, donc, c'est-à-dire des agressions,
et que passer par ici, c'était pour échapper à des agressions et je pense très fort qu'on nous a menti, on nous a floués en nous donnant pour nous protéger cette, crème et que tout ce qu'on cherche à faire en fait, c'est passer et ne pas perturber, passer, disparaître et juste en fait, se protéger entre nous et protéger Fina. Fina, est-ce que tu es digne d'être sa gardienne? Elle m'a choisie. Oh! Oh! Et là, je le dis en même temps que je le pense parce que c'est plus fort. Je le dis: Elle m'a choisi. Elle m'en a dé elle m'en a estimé digne». C'est ce que nous allons voir. Et yes. En fait, vous entendez, ce qu'elle dit, simultanément à chacun d'entre vous. En fait, elle ne fait pas de Oui, tout est mélangé, OK. D'accord. comme dans une conversation. Donc voilà, vous vous habituez tant bien que mal. Vous ne pourrez pas passer sur ce territoire sans peut-être me divertir ou m'offrir quelques services? il le faut. Il le faut. Comment est-ce qu'on peut vous divertir? Mmh. Et là, je peux pas m'empêcher de penser. Enfin, j'adresse pas ma pensée, mais je peux pas m'empêcher de penser. Pas moyen que je fasse le guignol. Peut-être que les hommes, vous pourriez donner un peu de votre semence à mon peuple pour apporter de la diversité. Et là, je me tourne vers Kael. Et je suis en train de penser, mais en fait, je suis pas bien conscient du mode de communication et je suis vraiment en train de penser, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu là. Je suis en train de regarder Kael. Alors. Ouais, enfin, ça se voit en fait, c'est le premier moment où je laisse, où j'arrête de la pointer avec l'arbalète, mais vraiment sans aucune velléité, en fait, je suis totalement distrait. Et je suis en train d'essayer de Je suis comprendre un ce qu'elle dit. gamin, En fait. pardon. Je comprends l'idée, mais apparemment, je bloque un petit peu, quoi. Attendez, si elle vous demande ça à vous. Mais toi, c'est quoi? Tu as une arme de fer? Homme-loup? Oui, enfin oui, c'est de l'acier, oui. Il a lancé sur mon territoire une créature contre mon peuple. Peut-être que certains parmi vous, ou peut-être vous les deux hommes, si vous ne voulez pas donner votre semence, vous pourriez la battre. De qui on parle? De qui a lancé quoi? L'engeance. C'est l'engeance qui nous a donné la mauvaise odeur? C'est son odeur que vous portiez, celle qui lui plaît. Son territoire jamais est plus loin dans la forêt. Vous portez encore de son odeur avec vous dans une boîte. Il faut la jeter ici. Sinon mon peuple vous dépecera. Choisissez. Moi, je me saisis de la boîte et je la jette à ses pieds. Enfin, à ses pieds, non, elle est dans l'eau. Ouais, pas sur la tête, s'il te Je plaît. la jette devant elle. Ça fait plouf. Ça semble comme se dissoudre dans l'eau. Bon, et si on doit traquer et chasser quelqu'un, on a besoin de savoir qui est où. Et Oui. comment ça se défend? Mon peuple vous guidera jusqu'à l'endroit où la créature erre. Mais maintenant qu'on sent comme vous, elle va nous repérer. J'aurais pas dû jeter le truc. Si vous êtes habile, peut-être qu'elle ne vous repérera pas, mais l'idée c'est de la détruire, quoi qu'il en coûte. On combat pas Elle bien ressemble. une fois dépecé.
Cela fait bien longtemps que nous survivons ici, que nous croissons, même si la présence de l'engeance à la frontière de mon territoire ne m'a jamais fait plaisir. Je saisis juste l'opportunité de votre passage Pour faire et la votre devoir. présence du fer dans votre arme. Ah, donc c'est une créature qui n'aime pas le fer. Bon, bien J'ai soit. une, Allez, En j'ai une idée. attendant, je suis toi, prêt. gardienne de Fina, tu resteras avec moi. Je me tourne vers Modwen et d'un regard. Mais bon, si elle entend ce qu'on pense, elle entend que je suis en train de penser. Enfin, mon attention vers Modwen et qu'est-ce que t'en penses toi et tu te sens de rester seul ici avec Fina? Je peux pas laisser Fina seule sans nous, donc oui. Je vais pas Et l'emmener combattre avec nous, donc j'ai pas le choix. Hmm. Et je sais me peut-être qu'il vaut, défendre. peut-être qu'il vaut mieux qu'on fasse ça, peut-être qu'il vaut mieux que je reste et puis que vous y alliez tous les trois. Tous les trois C'est avec Fina. c'est toi qui te désigne comme le gardien de la petite fille. Alors, je Homme, pense que la petite fille peut partir avec eux. J'ai absolument confiance dans le fait qu'ils vont revenir. Je sais que Tamazir m'abandonnerait jamais. Non, non, effectivement, mais on va pas emmener la petite. Kael, on va pas aller combattre une créature avec la petite. ce serait, ce serait une grande preuve de stupidité, de folie, et qui montrerait que vous n'êtes pas digne d'elle. Je n'ai pas peur de rester ici avec eux. D'accord. L'engeance, s'il voudra mettre la main sur elle. Il a déjà Moi, essayé. je la laisse passer. Mais je veux d'abord voir si vous êtes digne. Si toi, Tamazir, c'est pour Fina vous allez vous battre, toi et Kael. Mais j'ai compris. Et Ouais. pourquoi l'agence voudrait Fina je comprends pas bien. Tu sais que Fina est spéciale. Oui, mais j'aimerais bien comprendre en quoi. J'ai pas encore réussi à percer ce mystère, mais peut-être que cette grande prêtresse ici présente pourra nous éclairer une fois qu'on aura prouvé notre valeur. Je regarde Fina pour voir si elle a l'air apeurée. Et si je sens que ça peut lui faire du bien, je souris, voire j'éclate de rire en disant mais bien sûr qu'elle est spéciale, c'est notre petite Fina. Et je me demande si ça pas rend la situation encore plus gênante qu'elle l'était avant, mais j'essaye. Et pas du tout. Il y a plein de créatures étranges dans la forêt qui veulent te bouffer, quoi. très bien. Ta présence et tes quelques mots, tes quelques attentions lui font plaisir, la rassurent un peu, même si elle serre très fort la main de Modwen et qu'elle regarde à moitié fascinée, à moitié apeurée, peut-être comme vous, cette étrange présence. Qui va aussi corriger dans vos esprits, prêtresse, je ne suis pas. Déesse. Hmm. Dans tous les cas, d'un mouvement presque instinctif, je réfléchis pas forcément. Je sors de l'endroit où je le tenais, le petit fennec en ébène noir, et je le glisse dans la main de Fina pour qu'elle s'y raccroche aussi bien qu'à ma main. Très bien. Bon, Kael, tu es prêt? Oui, je suis prêt, je suis prêt. Est-ce que... Pardon, vas-y. De mon esprit, je lance à Kael un avertissement ou un conseil qui dit que une créature telle qu'ici n'a certainement jamais pu se préparer à ce que lui, Kael, a comme arme. Là, clairement, quand vous essayez de communiquer en dehors de ce qu'elle vous dit, ça fonctionne pas du tout. Que tu lui parles avec des mots D'accord. et tu lui donnes ces informations. Bon, bah, du coup, je vais lui dire avec les mots. Je dis, vu le contexte, je pense pas que la créature que vous ayez à combattre s'attende à être combattue par et le fer et ce que toi tu as comme outil à ta disposition. Je pense que tu ne sais pas à quel point tu as raison.
Bon, parfait, allons-y. Moi, je me mets des en route. sil- Je me tourne vers la chef, la créature. Je dis bon, dis à ton peuple de nous mener. Hmm. J'aurais quelque chose peut-être à te dire aussi, Homme-Loup, à ton retour. Oui, mais alors pas de semonce. Hein. Dommage. Hum, Prépare-toi, Modwen, pour les Est-ce que- épreuves. Parce que moi aussi, je vais avoir des épreuves. Et donc, vous voyez déjà des formes qui sont approchées très discrètement, très doucement. Là, vous percevez quelques clapotis, mais quelques silhouettes de ces Zunaks, peut-être cannibales, qui attendent pour guider ceux qui partent à la chasse. Je proteste. C'est pas des D'accord. Est-ce que mecs. j'ai une idée des créatures qui craignent l'acier ou le fer dans les mythes? Tu peux faire un test. Je fais 4. Alors, Mal. certains mythes font état de l'existence, en particulier dans les milieux sauvages, de ce qu'on appelle des faen. Et c'est peut-être ce à quoi on pourrait rattacher la créature avec qui vous avez échangé à l'instant. Après, D'accord. À part il y le a nom, des... qu'est-ce que c'est? Pardon, faen. Ouais, La question, c'était t'as- plus sur l'engeance, celle qu'elle appelle l'engeance. Non. alors c'était enfin ouais sur les créatures qu'on avait passées. Mais tu m'as dit le nom, mais pas forcément si je sais autre chose d'eux, que ce soit leur apparence. Tu ne sais pas grand-chose de plus. C'est vraiment tu sais que ce sont des créatures de formes diverses qui seraient associées à certains milieux les plus sauvages. Et qui pourraient peut-être vivre un peu entre deux... Enfin, ce qu'on raconte, entre, voilà, proche du monde des esprits. Je, je, je partage l'information avec Tamazir, bien sûr. Très bien. Vous suivez vos guides. Mm. Donc Modwen et Fina, vous voyez Tamazir et Kael s'éloigner. Bientôt leurs deux silhouettes maintenant familières se perdre entre les arbres, accompagnés de ces locaux. Et pour l'instant, on va rester avec entre Modwen et Tualmon. J'ai comme l'impression qu'elle va me faire passer un examen. J'ai trois épreuves pour toi qui te prêtent en gardienne de la petite Fina. Qui serais-je pour la laisser comme ça aller dans le monde sans personne pour veiller qu'elle ne tombe pas entre les mauvaises mains? J'ai tout quitté pour elle. J'ai mis ma vie en danger pour elle. Tu seras opposé à mon champion, à Derbal. Et tout d'un coup, à la forme d'un de ces habitants de cette forêt profonde qui approche, un homme qui a l'air musculeux, agile et assez élancé. Il a un masque qui fait un peu penser à une tête de renard et des morceaux d'armure d'écorce, apparemment, une écorce qui semble très solide. Ok. Tu veux commencer par l'astuce, par la force ou par le savoir? Le savoir? Plus vite tu courras, et plus dur il deviendra de me reprendre. Qui suis-je? Le souffle. C'est bien. Il paraît que ce sont certaines des coutumes dans vos royaumes humains. Son fabricant n'en veut pas, son acheteur n'en a pas besoin, et son utilisateur n'en sait rien. De quoi s'agit-il?
Son fabricant n'en veut pas. Acheteur n'en sait rien. Et Son, son ach- son acheteur n'en a pas besoin et son utilisateur n'en sait plus rien. utilisateur n'en sait plus. L'argent? Hmm. On ne peut pas avoir la bonne réponse à chaque fois. Non. C'est un cercueil. Ah, oui. Hmm. Mais mon champion n'avait pas répondu non plus à celle-ci. Deux mères et deux filles demandent à un chaman de sculpter leur visage. Pourtant, quand l'œuvre du chaman est achevée, il n'y a que 3 sculptures. Comment l'expliquer? Deux mères et deux filles. Deux chemins de son quatre. En fait, il y a la fille, la mère, la grand-mère, et elles représentent chacune la même personne avec le temps qui passe. C'est pour ça qu'il y a 3 visages. C'est bien. C'est bien. Passons à l'astuce si tu veux. Tout d'un coup, elle te pointe, elle sort la main de son étang du dos, comme ça, une main plutôt gracile, avec une peau plutôt assez blanche, et, d'une certaine façon agréable à la vue. Elle tend donc son doigt vers un tronc qui semble un peu malade, dénudé, très haut, qui est à quelques mètres de vous et qui n'a plus aucune branche. Je veux que tu ailles déposer maintenant une plume tout en haut de ce tronc. Et ce sera la course pour le faire avec mon champion. Ça commence tout de suite. Il faut que je trouve la plume d'abord? Hop, tu te retrouves avec une plume dans la main. Ah, d'accord. Le champion fonce vers l'arbre et commence à y grimper en quelques bonds. Il est sur l'arbre et il commence avec une prise à y grimper. C'est difficile. Il peine, donc il progresse doucement. L'arbre fait au moins 15-20 mètres de hauteur. Elle a Mm. dit, c'est l'astuce, il faut que je le mette tout en haut de l'arbre. Oui. La plume. J'ai de quoi abattre là? Tu ne penses pas, non, il semble plus trop solide. Il continue à progresser, là il est à peu près à un quart de la hauteur. Il glisse un peu, il tente de se reprendre. Bah, je vais courir, je vais essayer de grimper aussi. Je vois pas. Il y a d'autres arbres à côté? Oui, Alors, l'arbre le plus proche à côté, si je tends le bras, je pourrais poser la plume en haut? ça te semble très dangereux comme tentative. Zut. Non, parce que t'as dit que c'était l'astuce, pas la force. Alors je cherche quelque chose de plus malin. Eh oui. Et si je prends le contrôle d'un oiseau, que je le fais se poser en haut? Il est au tiers à peu près de l'arbre. J'essaie de prendre le contrôle d'un oiseau pour le faire se poser là-haut. Dans les environs, il y a quelques oiseaux qui sont là comme par hasard, sans doute pour regarder ce qui se passe. Il y a une pie notamment. Eh ben la pie, ce sera. D'accord, moi tu essaies de te concentrer le plus rapidement possible, de capter le regard de l'oiseau, de l'animal, de projeter ton esprit vers le sien et surtout d'en prendre le contrôle, ce qui est nettement plus difficile. Je te laisse choisir les dés que tu vas lancer pour tenter Alors, d'accomplir ce miracle. D12, mini Chamanique. 4, score 10. C'est de Il faut- l'animalisme, donc tu as aussi le droit de lancer 2d6 si tu le souhaites. Et Et j'ai je 10, c'est vais- ça? Et tu as 10, oui. Bah, je vais tenter 2d6. Je peux te rappeler la difficulté si tu le souhaites. Je veux bien, je voudrais Ouais. savoir. Ça va être sans doute 4. 4. 4? Ouais.
Pas 3 comme dans amener un animal à accomplir une action simple? Non, parce que l'action n'est pas si simple que ça. D'accord. Donc il faut que je fasse 10 en fait. C'est Il pas faut que tu fasses possible. 4. J'ai pas trop compris parce que j'ai 10 en score. Il faut que tu fasses 4 avec les dés et moins que ton score. Ok. J'ai fait 4 avec le premier dé. J'ai fait 2 avec le deuxième. Ah, donc tu as choisi 2d6. Oui. Quoi qu'il en soit, tu parviens à prendre le contrôle de la pie qui vient alors que l'homme, maintenant aux 2 tiers, il âne de plus en plus, il maugrait, il reglisse, mais il continue malgré tout avec une force prodigieuse à avancer. Et puis la petite pie, tout doucement, va venir délicatement saisir dans son bec la plume que tu tiens, volter très rapidement tout en haut de l'arbre et la déposer. Bien, très bien. Il faut savoir utiliser ses ressources. Avant Oui. de passer à la dernière épreuve, ce sera une course contre mon champion. Elle tend la main de l'autre côté dans ses tourbières. Il faudra atteindre cette souche tout là-bas. Tu distingues vaguement, il y a un, un- un trait de lumière solaire qui vient traverser la canopée et tu vois une souche qui a l'air très ancienne, qui doit être une bonne centaine de mètres. Heureusement que j'étais éclaireur dans les marécages. Hmm. Ça pourra sans doute t'aider. Pendant ce temps, on va passer à nos 2 compères. Donc de votre côté, vous êtes encadré par quelques-uns de ces Unak éclaireurs combattants. Et vous allez cheminer pendant un certain temps, pendant plus d'une demi-heure, jusqu'à un endroit qui semble beaucoup moins riche en vie animale. Vous le percevez assez aisément, moins de bruit, un sentiment encore plus lourd que lorsque que vous étiez sur le point de céder aux embuscades, hein, de ceux à qui vous aviez affaire jusqu'à présent. Et vous sentez presque olfactivement, mais dans leur attitude, etc., qu'ils commencent à avoir peur. Et ils vous désignent une zone un peu moins riche en arbres, un peu plus dégagée. Et de quelques mots que tu parviens à comprendre, Kael, ils te disent que la créature sévit, se déplace dans les environs et à vous de trouver ses traces. C'est une créature qui laisse des traces profondes et un peu pointues. Pointu, euh, l'air un peu perplexe sur mes qualités de traducteur, du coup. Et j'essaye de leur demander si c'est en gros un bipède, un quadrupède, un serpent. Mmh, Et ils te savoir un disent peu ce qu'on chasse, que quoi. la créature a beaucoup de membres. C'est un Un, truc que un j'ai. mille pattes. Mais tu parviens encore à échanger quelques mots, tant bien que mal. Tu crois qu'il compte 4. Bon, ben, je file tous les renseignements à Tamazir en leur expliquant que je fais un peu ce que je peux, hein. C'est pas un dialecte courant, quoi. Mm. Euh, et que ben, je vais essayer de te couvrir pendant que tu chasses, hein, Moi, je vois mais si je comment, peux la toucher, pardon, vas-y. je vois comment dans la nuit, Sylvain, la nuit noire. Ah non, on n'est pas dans la nuit, on est dans la journée. Oui. Donc j'ai pas ma lanterne, a priori là. Je l'ai pas Là, prise. tu peux. Votre vision s'est un peu habituée, acclimatée, si on peut dire. Tu penses que c'est gérable sans. D'accord. Je dis à Kael, bon,
garde l'œil sur moi pour couvrir avec ton arme étrange et je vais avancer. Je vais essayer de traquer cette bête étrange. Bah, je te quitte pas d'une semaine de toute façon, hein, mais si tu arrives à me la pointer, que j'arrive à la toucher, on devrait plus jamais avoir de problème pour la retrouver. Oui. D'accord. Donc, Tamazir, comprends à peu près, sous-entendu. tu vas forcément te baisser au niveau du sol pour commencer à chercher d'éventuelles traces. Tu peux me faire un test de chasse, dis-moi. J'essaye aussi de me fier à l'odorat parce que j'ai senti les huiles qu'on s'est enduites un peu plus tôt et j'essaye de retrouver une odeur qui ressemble à ça. D'accord. Donc chasse. Oui. Chasse avec conscience, j'imagine. Oui. Pour traquer. Donc un des 6. Pendant qu'il fait songer, juste on est sur un territoire qui est là plutôt marécageux ou qui est plutôt forestier. Enfin... C'est plutôt forestier. D'accord, merci. 6. Sur 6. Quel talent. Donc là, c'était pour voir à quelle vitesse tu trouvais des traces. Effectivement, rapidement, en 1 minute à peine, c'est comme si ton instinct te guidait là où il fallait. Tu dirais une créature, ça doit être sûrement une créature assez grande qui pourrait pas passer entre ça et ça. Je vais plutôt aller voir de ce côté-là. Et là, tu tombes sur des encoches profondes dans le sol de quelque chose qui doit peser largement beaucoup plus lourd que vous, même sans doute plus lourd qu'un grand cerf. Et avec des pattes griffues Alors, c'est même pas ce que toi. Heureusement qu'on t'a décrit ça comme ça, parce que tu n'aurais pas vraiment su de quoi il s'agissait. C'est peut-être un peu comme si on avait donné des coups de pioche dans le sol. Ah oui. Toujours est-il que je me retourne, j'envoie un regard à Kael en lui faisant un signe de tête qui comprenne que je suis sur une piste. Et je suis cette trace. Très bien. J'arrive à comprendre le sens de la marche. Oui. D'accord. Et ben je poursuis dans les traces à la suite. Moi, je cherche surtout à l'assister en le protégeant, quoi. La traque dans le sous-bois, moi je vais pas y arriver. C'est clairement pas ma spécialité. Par contre, si quelque chose arrive, encore une fois, je veux pas que ça fasse comme tout à l'heure, que de pas avoir le temps de réagir. Et j'essaye au maximum de faire attention à ça, quoi. Pas dire je D'accord. balise comme un âne. Est-ce que vous tentez d'être le plus discret possible ou pas? Oui. N'hésitez pas À faire un jet de à me discrétion. faire des jets. Et tu dirais que c'est quoi, exploration? Ah, il y a un discrétion, ça existe. Ah, oui. Alors, attends. Alors, avec créativité ou coordination? Là, ça va plutôt être avec coordination. Ouais, C'est en déplacement, etc. D'accord. ça m'arrange. J'ai un D8. Alors, je fais 4, mais c'est pas un critique parce que c'est avec coordination. Et moi, je fais 5. Donc 4 et 5, mais pas d'échec, donc c'est ça. Non, moi, pas c'est 5 sur 9. Donc 4 et 5, c'est pas mal. Vous avancez presque comme des ombres avec le pas léger. Et au bout de... Ça va assez vite, hein, grâce au talent de Tamazir, excellent chasseur en l'occurrence. Vous entendez des craquements, des bruits vraiment inquiétants, ni animaux ni humains. Presque comme un rire un peu... l'équivalent peut-être d'un rire un peu inhumain, un peu fou. Je me rapproche de Tamazir. Vous entendez Je sursaute. tac, tac, comme au rythme d'une créature qui avancerait. Vous commencez à distinguer à 70 mètres de vous une forme qui va monter haut en hauteur, à peu près 3 mètres de haut, avec une forme comme un aspect un peu serpentin sur le haut et vaguement comme un cheval de cauchemar en bas. Et de taille, genre
2-3 mètres, quelque chose comme ça? En hauteur ça doit monter au moins 3 mètres et pour le reste, ici, ça a l'air plus haut que long. Je me rapproche de Kael et On va vraiment attendre un arbre, non? je chuchote. Hein. Attends, le sens du vent là, il est vers la créature ou dans notre sens? Vous vous êtes positionné pour qu'il ne vous trahisse pas. D'accord. Dans ce cas-là, je m'approche de lui et je chuchote. Distance, sang de la lignée ou pas? Tu pourrais, mais surtout avec en milieu forestier comme ça, c'est vraiment maximum à 60 mètres, là c'est trop loin. D'accord. J'ai mis qu'un seul carreau spécial. J'ai pas mis les trois, donc si je décharge, je me retiens et c'est un bien particulier, mais je tente de le tirer pour dire lequel c'est. D'accord. Si tu préfères, je te le dise avant, je te le dis avant, il n'y a pas de Non, problème. pas de souci. Bon, je vais essayer de rabattre cette créature vers toi. Pendant ce temps, on monte dans un arbre. Et je me mets en position pour lui faire une courte échelle pour lui lancer, pour l'aider à grimper dans un arbre. Ok. Refaites-moi un test de J'essaie discrétion, de... désolé. Mais... Ok, qui me donne l'impression d'avoir eu une idée vraiment à chier debout. Non, mais je me pense dis... que- Vu la taille de la créature, de toute façon, j'échoue complètement. Moi, Je j'ai fais fait 6 7 sur 9. toi, tu as fait plus que ton score, c'est ça? C'est ça. Ok, donc toi, tu parviens, Tamazir, à faire monter doucement, tranquillement, Kael dans l'arbre, mais une fois qu'il se réinstalle là-haut, ça craque. Et on va voir si la créature le perçoit. Est-ce que instinctivement, je me plaque au sol ou dans un buisson à côté pour essayer de... Ouais, oui, tu peux le faire, comme tu as fait un bon jet, on va pas en faire 36. Donc tu te plaques au sol, tu fais bien, la créature se retourne dans votre direction et arrive à grande vitesse. D'accord. Dans ce cas-là, moi, ce que je voudrais essayer de faire, c'est rester au ras du sol et ramper. Ouh, la saloperie ignoble!